S'arrêter à Saint-Augustine est devenu un incontournable suite à notre première visite en 2017. Cet été, on a loué un condo sur une plateforme de location en ligne. Pour 370 $ la nuit, on avait 2 chambres à coucher, une cuisine complète, un grand salon avec télé et un balcon avec vue sur la mer, mais sur lequel on a surtout regardé les orages impressionnants de fin de journée. En 4 minutes de marche, on était au bord de la mer. Les 2 dernières minutes de marche sur la passerelle étaient mes préférées parce qu'on pouvait observer des animaux, principalement des oiseaux, mais aussi des tortues. Les premières années où on est allé à Saint-Augustine, on dormait au Best Western St. Augustine Beach. On était bien, mais c'était moins pratique pour manger parce qu'on avait juste un petit frigo et un micro-ondes. On mangeait sur les lits en plus. Par contre, pour se rendre à la plage, ça prenait à peu près le même temps. Maman, le sable, il n'est pas très chaud, non plus très froid. Il est correct. Tu peux pas tenir ça, hein? Non! On adore profiter de la plage et de la mer, mais on reste rarement plusieurs heures de suite. On aime aller prendre une marche tôt le matin pour voir le lever du soleil. On va habituellement se baigner en fin d'avant-midi. On reste sur la plage et dans la mer environ 1 heure ou 2. Finalement, on retourne en soirée pour marcher sur la plage, tremper nos pieds dans l'eau et prendre des photos dans la lumière du coucher de soleil. Ce qui est agréable à Saint-Augustine, c'est qu'il y a plein d'autres activités à faire. Il y a les plages, mais il y a aussi la vieille ville avec son côté historique. En fait, c'est la plus vieille ville américaine. Elle a été fondée en 1565 par les Espagnols et a été occupée en alternance par les Français, les Espagnols et les Anglais jusqu'à l'indépendance américaine. En plus des musées sur l'histoire de cette ville, il y a plein d'activités touristiques comme le tour de ville en autobus, les nombreux tours hantés de nuit et même une activité de pirate sur l'eau. En dehors du quartier historique, on trouve d'autres activités comme le mini-golf et la ferme d'alligators. J'aime un peu Alicia aussi.
Dans la vieille ville, on trouve une grande variété de restaurants, des pâtisseries et des boutiques, principalement situées sur la rue Saint-Georges. Il y a des boutiques de souvenirs et d'articles de plage de tout genre, mais aussi des petites boutiques artisanales qui vendent des vêtements et divers objets faits à la main. Le seul resto de la vieille ville qu'on a essayé, c'est l'Ice Plant, qui est dans une ancienne usine à glace dans le même bâtiment que la distillerie de Sainte-Augustine. La nourriture et les boissons étaient vraiment délicieuses. En dehors de la vieille ville, il y a encore une fois une grande variété de restaurants à essayer, allant des bistrots de bord de mer aux grandes chaînes de restaurants. On a même fait une sortie en soirée dans un magasin de thé aux perles qui nous a surpris par sa qualité et son authenticité. En bref, à Sainte-Augustine, il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour un voyage en famille avec de jeunes enfants ou des adolescents, ou encore pour un voyage en couple ou entre amis.